1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. On parle normal? Je parle normal, c'est pas comme ça que je parle. Non, tu parles jamais comme ça. Jamais. Oh my God, j'ai peur de faire mon post. Ma vidéo. Tu l'as pas fait? Tu l'as pas encore fait? Oh shit, je pensais que tu allais le faire plus tard. Parce que moi, je l'ai vu tard, because of work, whatever. Ouais. Non, mais le post avec la vidéo puis les informations. Le vidéo qu'on a. Oh shit. Ouais, non. Quoi, on n'a pas parlé des pros and cons déjà? T'es vraiment dans une position où ben écoute, la pétition est out there. Ouais. Right? Ouais. Ça, juste la JP? OK. On va en parler, là. On va en parler. On va en parler live par rapport à la pétition. So, guys, on avait parlé de la pétition. La pétition est on change.org. Vous marquez LS Scream anyways. Je vais mettre un link, là, whatever, là, et tout. Mais pour te donner un update, justement, c'est ça, comme... C'est quand même assez messed up. So, dans le fond, j'ai parlé avec la SAQ. Fait que là, j'ai eu mon meeting avec la VP de la SAC. Yeah. Puis là, elle me dit qu'il faut que je parle avec le gouvernement du Québec. C'est eux qui font la loi. C'est eux qui font le règlement. Fait que elle m'a mis en contact avec le cabinet du ministre des Finances. J'ai envoyé une lettre. Puis ils m'ont répondu. Puis qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? OK. Vas-y, mais je pense que je l'avais déjà vu. La chose suivante. Puis c'était pas juste par rapport à la SAQ, c'était pas pour LCBO aussi? Oui, ben c'est ça. C'est parce que je fais les deux en même temps. C'est ça, 2-1. C'est ça, yeah. ouais. Fait que, bonjour, Monsieur Charles. Je me présente, Thierry Fournier. Je suis conseiller politique au cabinet du ministre des Finances et responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise. Monsieur Éric Girard. C'est pas important. Dans son équipe, je suis notamment responsable des dossiers reliés à la Société des alcools du Québec. Je vous remercie de nous écrire pour nous faire part de la situation de votre entreprise. Comme vous le savez, suite à l'imposition injustifiée des tarifs par le gouvernement fédéral américain, le gouvernement du Québec a demandé à la Société des alcools du Québec de retirer les produits américains de nos tablettes. Toutefois, la SAQ permet l'importation des matières premières américaines si le produit fabriqué ici est suffisamment transformé pour devenir un produit canadien. Mm-hmm. Selon la compréhension de la SAC, le produit LS Cream n'a aucune transformation faite au Canada ou composante canadienne. Ainsi, il est difficilement justifiable d'accorder une exemption à ce produit fini des États-Unis. Mm-hmm. Vous indiquez souhaiter le rapatriement de la production du produit au Canada et idéalement au Québec. Nous ne pouvons que vous encourager à poursuivre cette démarche en ce sens. Cordialement, Thierry Fournier. OK, mais ça, c'est pour un parti. On parle de la SAQ seulement. Puis la SBO m'ont répondu la même chose. Sauf que la SBO, je ne suis pas montré encore au niveau du gouvernement. OK, mais la LCBO, par contre, quand tu leur avais approché, tu avais mentionné la situation par rapport à l'autre produit? Oui. Ils ont fait l'exception? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, eux autres, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'ils disent le rhum vient de Porto Rico, même s'il est embouteillé en Floride à Jacksonville. Eux autres, ils le considèrent comme un produit de Porto Rico. Puis ils ont dit que les territoires américains, donc Porto Rico, Guam, d'autres, whatever, sont exempts des mesures de tarifs, des mesures de représailles du gouvernement du Canada. Jusqu'à temps que ça change. C'est ça. My point stays the same. OK? Mm-hmm. Mon premier point, c'est on devrait pas être justifié, on devrait pas être mis là-dedans parce que nous, on est une entreprise canadienne, que ça donne qu'on embouteille aux États-Unis et non une entreprise américaine puis qu'on fait venir les affaires. Fait que ça, c'est une chose. Mais par-dessus tout ça, qu'est-ce qui est stupide, c'est, je vais donner un exemple, le rhum bambou. Mm-hmm. Right? Bamboo rum. Tu connais JP? Bamboo rum? Ouais. JP, t'as oublié de mettre la caméra sur toi, man. Tu peux le faire pendant que laisse la caméra sur moi puis Gaby à deux là. C'est bon. So non, c'est ça, fait que le rhum bambou, on va dire par exemple, right? C'est embouteillé au Barbade. OK. Puis après ça, de la Barbade, il ship à la SAQ. OK, ouais. Mais ou peut-être même pas, peut-être le rhum vient de la Barbade, puis après ça, next thing you know, comme je sais pas où, mais vu que ça vient de la Barbade, le rhum, comme la SAQ l'accepte sur ses tablettes, right? OK? But this is what's dumb about it. La compagnie qui own Bamboo, Luc Belair, right? Belair Rosé, whatever, tout ça, c'est la même compagnie, whatever. C'est une compagnie américaine, basée à New York, Sovereign Brands.
peu importe où ce qu'ils embouteillent, la marque est à eux. C'est stupide. C'est stupide parce qu'ils ont fait une exception pour lui avec le caveat, le prétexte que le produit en tant que tel vient de Barbados. Et avec ce qu'ils t'ont donné comme raison, il n'y a rien qui dit qu'ils sont obligés de t'exempter ou de te donner une exception. Exact. Il faudrait que tu te bats pour qu'ils fassent une autre exception pour toi parce que techniquement, il n'y a rien qui se fait au Canada par rapport à LS, même si à la base, c'est une compagnie canadienne. Exact. We get it. Exact. Alors, en gros, oui, avec ce qu'ils t'ont dit, ça élimine l'exception qu'ils ont déjà fait eux, tu sais, par rapport à RCBO, puis ça va être encore une autre bataille, mon gars. Ben oui, parce que dans le fond, puis mon argument premier aussi, il est dans le fait que, à the end of the day, cette mesure-là, elle est faite pour... c'était plus visé envers les multinationales américaines qui, eux, ont du pouvoir pour faire pour faire de la pression sur Trump, whatever. T'as pas à m'impacter moi là-dedans. Là. Non, regarde, I get it, mais c'est comme, toi, t'es probablement parmi tant d'autres collateral damage à la situation. Fait que là, c'est genre de savoir... si la vidéo, parce que là, officiellement, la pétition, elle est out there. Toi, je sais pas, est-ce que t'as fait la publicité par rapport à la pétition? Non, c'est ça, je vais le faire aujourd'hui, là. Je vais poster aujourd'hui. OK. Tout, là. Mais il est en ligne. OK. Parce que moi, je l'ai signé, tu sais. Bon, les gars, j'imagine aussi. Je suis tombé dessus, justement, avant même d'avoir tombé sur le groupe. Un des gars l'avait posté dans leur story de IG. Ah, okay, pas IG, excuse, WhatsApp. WhatsApp, ouais. Fait que c'est comme ça que je suis tombé dessus. Ouais. J'ai signé. Sauf que là, encore une fois, oui, it's out there, mais c'est pas encore, ça sera pas la même explosion, le même exposure que quand tu sortirais avec la vidéo. Ouais. Est-ce que toi, d'après toi, ça va faire plus de bien que de mal? C'est parce que à this point, je veux dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas grand-chose. C'est comme, on est peut-être parti dans une situation où tant que Trump parce que, oui, puis excuse-moi, puis juste que ça soit clair, je veux que les gens comprennent que c'est pas facile de rapatrier la production au Canada, là. Comme, genre, LSQ, c'est un produit qui est très délicat, puis c'est comme un peu comme un, comment je pourrais dire, c'est comme, il y a un standard de qualité que je dois maintenir, puis mes partenaires américains qui m'aident à faire cette recette-là, c'est comme, tu sais, je peux pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ouais. Juste trouver quelqu'un qui va avoir les mêmes standards de qualité, qui va avoir les mêmes affaires et tout. Fait que c'est comme un peu comme un... C'est un long processus. Ça peut pas faire du jour au lendemain. Et forcément, la transition aussi, ça va coûter des sous. Exactement, tu sais. Fait que moi, c'est ça mon argument aussi. C'est comme... Puis j'ai déjà une batch de produits qui sont prêts pour être shippés à la SAC, là, avec le label. Tu sais, qu'est-ce qui est stupide? La SAQ, quand tu envoies ton produit pour être accepté, pour être approuvé là, par eux, ils te donnent des directives. Ils disent, ta bouteille doit être comme ça. Elle doit être quelle couleur? Ton logo peut pas être dépassé ça, whatever. Fait que souvent, les compagnies, quand ils rentrent à la SAC, ils doivent changer leur labeling pour respecter certaines lois, certaines affaires et tout. Nous, dans notre cas à nous, ils nous ont dit, vous devez mettre une étiquette à l'arrière de la bouteille. Tout ce qui est écrit sur la bouteille doit être traduit à l'arrière de cette étiquette-là. Et vous devez indiquer Laval, Québec. Pourquoi Laval? Parce que le siège social de LS est à Laval. OK. Mais là, avec ce qui se passe, comme... Ouais, je comprends. I get it, mais c'est la bureaucratie. C'est du red tape. Puis non, mais tu me dirais si tu penserais que j'étais fou, right? Tu me le dirais si tu pensais que... Non, je comprends que... Ça. Mais je sais c'est quoi faire face à une boîte, à une machine. Oui, toi, t'as peur pour moi. T'as peur pour... J'ai pas nécessairement peur pour toi. La réalité, c'est que ça va être une ou deux choses. Présentement, avec tout ce qui se passe, comme tu dis, it's Goliath versus, David. Sauf que malheureusement, dans cette histoire, c'est plus Goliath qui va dominer. Ouais. Ça se peut qu'il t'ignore puis qu'il n'y a rien qui se passe jusqu'à temps que les choses changent avec Trump et tout. Et même là, peut-être que on va dire que cette histoire de tarif disparaît. Ça me surprendrait pas qu'il y aurait juste un autre problème à faire face. Ouais. Mais présentement, ils peuvent tout simplement t'ignorer. Ouais. Alors, en faisant ce que, en considérant de mettre la vidéo en public par rapport à la pétition, ça va ou peut-être mettre la pression dépendamment du support que tu vas avoir là-dessus, parce que c'est sûr qu'ils vont pas aimer ça. Ouais. C'est sûr. Mais est-ce que ça va leur pousser à un point de vraiment regarder le dossier, ou juste peut-être pas avoir assez de support en général and they'll just nip you in the bud puis dire, tu sais quoi, on se rappelle de toi, we'll take care of you in the long. Mais at the end of the day, comme tu me dis,
c'est combien de temps peux-tu continuer dans la présente situation? Ouais, exact. C'est Moi, vraiment ça. j'avais un lancement privé à la SBO cet automne. Là. C'est complètement ridicule. Non, C'est complètement ridicule. Tu sais. It's always a fighting battle. Écoute, honnêtement, là. Yeah, anyway. I mean. It is what it is. Uphill battle, plutôt. Ouais, c'est ça. T'es set up, JP? Yep. All right. Okay, all right. So, let's start this shit proper. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast épisode 298. Je suis Steven Charles. Gabe et Michel. Guys, welcome back. Merci encore d'être avec nous encore. Oui, il faut que j'oublie, on a une question Patreon cette semaine. Okay. Première chose, guys, as you know, Patreon. Donc, c'est très simple. Vous allez sur patreon.com/lepodcastmtl et vous pouvez vous abonner à notre page Patreon. Ça nous donne des sous qui nous permettent de continuer tout ce qu'on fait ici. C'est 10$ par mois. Avec 10$ par mois, vous avez du contenu supplémentaire à chaque semaine et vous avez le droit, le privilège de suggérer des sujets. Oui, la phrase iconique, suggérer des sujets. Et dans le fond, on va parler dans l'épisode du podcast qui est sur YouTube. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle question, on va répondre. Dans la mesure du possible. Oui, mais ça. Mais, en général. En général. Mais bref, donc c'est ça. Donc, pour tous ceux qui subscribent, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. N'hésitez pas à envoyer des sujets et des questions. Ça nous fait plaisir de répondre à ça puis de participer au podcast comme ça avec vous. L'autre chose, Black Ninja Pizza. Vous le savez, c'est eux qui sponsorent le podcast. On les aime, ils nous aiment. Vous devez aller goûter à la pizza là-bas. Et en plus, ils ont un concours présentement, 1000$ que vous pouvez gagner. Si vous achetez une pizza large, vous faites une vidéo, vous postez la vidéo. Il faut le faire. C'est vraiment une bonne opportunité pour donner du exposure à un brand qui le mérite et aussi tenter la chance de peut-être gagner 1000$ en mangeant une super bonne pizza, dont la pizza au griot. Et maintenant, JP, la vidéo. Cet épisode est présenté par Super Cool Fresh Black Ninja Pizza, la pizzeria Black Owned du Québec, qui vous invite à découvrir un menu unique et audacieux. Black Ninja Pizza vous offre 11 variétés originales allant de la calzone aux pizzas créatives. Et sans oublier le best-seller de la maison, la pizza Super Duper Whoosh, un délice composé de griots accompagné de la fameuse touche de pickles pour une explosion de saveurs. En quête d'une pizza unique et savoureuse? Découvrez votre future pizza signature chez Black Ninja Pizza avec des ingrédients frais et variés qui combleront toutes vos envies. Pour commander, rendez-vous sur leur site web au www.blackninjapizza.com ou visitez leur terrasse chaleureuse et accueillante au 107 rue Prince-Arthur-Est à Montréal. Un endroit parfait pour savourer une pizza exceptionnelle entourée de l'ambiance unique de Montréal. Non. C'est quoi encore? Podcast. Pat Bet David. Ah, PB. non, Ouais. je connais pas. Ah, le podcast, oui. Yo, ben oui, la ils ont vidéo dit est ça. finie. Hein. La vidéo est finie. Ah, OK, cool. Why are you checking if they have speakers? Non, they have headphones. Parce que c'est un podcast que j'écoute. Ils sont très professionnels. And they all have headphones. Yeah, but I mean, a lot of podcasts have headphones. Ils l'utilisent pas tout le temps. Hein? Joe Biden don't have. Yes, they do. They all have. They don't use it all the time. They all have headphones. They had headphones on their heads Yeah. while they're doing the pod? They all have headphones, but they don't always use them. Comme là, de temps en temps, tu vas voir... So they put it on? They put it on sometimes they take it off. Yeah. Oh! Yeah. Je dirais que la plupart du temps, ils les ont pas. Oui. Mais ils ont tous des headphones. Oh, OK. Yeah. Okay. So c'est bon. Hein, Celui que j'ai jamais vu des headphones, genre, The Brilliant Idiots, when I used to listen to them, because I don't listen to that shit no more. Mais non, a lot of podcasts, they do it. OK, perfect. OK, cool. All right, perfect. Donc, c'est ça. Donc, guys, encore une fois, merci à Black Ninja Pizza de supporter le podcast. James, on t'apprécie. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Let's get right into it. Donc, j'ai déjà parlé de la SAQ, LCBO, la pétition. À suivre.
À suivre. What is next? OK, first subject. C'est sûr que Trump est là-dedans quelque part. Ben, Trump est là-dedans parce qu'il est dans tout. Ben, on peut commencer avec lui. On peut parler de son ban qu'il a fait, des pays, les affaires. Écoute. If you didn't know he didn't like you niggas, now you know now. So, tu peux le mettre en petit GP, là, juste pour montrer. Oui, je vais le mettre en petit. Ouais, c'est ça. Fait que Trump announces travel ban affecting a dozen countries. Fait que Haïti est dans ces pays-là. Of course, duh. Tu sais quoi, je vais trouver un article qui en parle comme ça. Fait que là, si t'as un passeport haïtien, tu peux pas. Mais si t'es un haïtien avec un passeport dominicain, c'est chill? I would assume so. Okay, so U.S. President Donald Trump on Wednesday resurrected the hallmark policy of his first term, announcing citizens of 12 countries would be banned from visiting the United States and those from 7 others would face restrictions. The ban will take effect Monday at 12:01 a.m., a caution that may avoid the chaos that unfolded at the airports nationwide when a similar measure took effect with virtually no notice in 2017. Trump, who signaled plans for a new ban upon taking office in January, appears to be on a firmer ground this time with after the Supreme Court sided with him. Mm-hmm. Some, but not all, of the 12 countries also appear on the list of banned countries of Trump's first term. The new ban includes Afghanistan, Myanmar, Chad, je sais même pas que c'est un pays, the Republic of Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen. Yeah. What is there to say? All I have to say is no new niggas. T'as compris, Smith? No new niggas. Il a dit we don't want them. C'est tout. Mais, again, pas surpris. Je pense que... Mais il considère pardonner P. Diddy, par exemple. Peu importe. Mais ça, c'est encore des rumeurs, là. C'est juste des rumeurs, mais... de la même manière qu'il y a des rumeurs qui risquent de pardonner celui qui a tué George Floyd, là. Martin, ouais, something Martin, whatever. Chauvin, là? Ouais. Ça aussi, c'est une rumeur. Écoute, est-ce qu'on est surpris ici? Quelqu'un est surpris? Il a dit Haiti lacks a central authority with sufficient availability and dissemination of law enforcement information necessary to ensure its nationals do not undermine the national security of the United States. So basically, votre pays est en turmoil. On veut pas de vous tant que vous réglez pas vos affaires. I don't know. It is. No niggas, man. T'es con. Nous, on va accepter des gens des pays qui ont des sweatshops pour des enfants de 5 ans et moins. Mais, les Haïtiens, fuck y'all. Until you get them sweatshops too. Build us, do some iPhones for us. C'est incroyable. Ah, mais non, personne. Écoute, je suis pas surpris. Est-ce qu'on est surpris, honnêtement, de la nouvelle? Non. Puis, Haïti, c'est toujours à la mode de throw Haiti under every kind of bus possible. Dès qu'on peut highlight à quel point que Haïti est pas bon, l'opportunité est prise. Fait que, écoute. Let's go. Fait que, on va voir ce que ça va donner pour les Haïtiens aux États-Unis. They must feel great about, their country right now. Puis, it is what it is, man. Bon, OK. Ferme ça, JP. En tout cas, White Power doit être bien content. White Power! OK, c'est le prochain sujet, ça? OK, attends, je vais le mettre pour Gaby en même temps. Don't move. White Power. This fucking question really put me on tilt. Fuck me. Ask that question one more time, Aaron. Okay, Michelle asks, I've been with my company for 7 years. They recently announced they're closing our office in 3 years and relocating to another headquarters in Florida. People who don't relocate will be grandfathered into remote work, but are no longer eligible for promotions or lateral moves. I love my job and the people I work with, but feel executive leadership is ruining it. Should I stay and not ever make more money or leave what I've built up over the last 7 years to restart somewhere new? Michelle, you're being obnoxious. Did I hear that right? The company gave people a 3-year notice? When you said 3, I swear on my kids, I thought you were going to say months.
3 years notice to not even lose your job. This poor company's just trying to move to Florida to have better tax structure so that they can keep the company alive. It's competitive out there. AI is coming. Do you understand how hard it is to run a fucking company? You go do it if it's so easy. Why don't you start your own company, Michelle? Why don't you start a company? The fuck's the matter with people? I'm dead right now. People don't realize companies die if they create coddling. This isn't parenting. When your parents overcoddle you, you just become a loser. When a company overcoddles, it goes out of business and everyone gets fired. The company gave everybody a 3-year notice, and then on top of that, the company says you get to keep your job and work remote. Are you fucking kidding me, Michelle? I hope they fire you right now. Upper management is ruining it. No, you not realizing that shit changes and your lack of adaptability and your entitlement. Life is not fucking fair. You can go get another job. I'm dying here on this one, Michelle. Michelle, I love you, and of course I don't really mean like I hope they fire you, but fuck, Michelle. The fuck's the matter with you? 3 years notice and not even getting fired. You get to keep your job remote, but you just can't get promoted. Are you fucking crazy? The entitlement is off the charts. I think that company. Elle se plaint, là, ou? Ouais. Elle se plaint. Entitlement. Mais, elle a pas envie de La personne qui a travaillé dans une compagnie pendant 7 ans a commencé à penser que comme si la compagnie, c'est sa famille qui lui doit quelque chose. Écoute, peut-être que les gens, des fois, après un certain temps, ils se créent un sens de... qui deviennent à l'aise, confortables, puis qu'ils oublient que, hey, c'est quand même une job. Puis la job, techniquement, te doit... une certaine loyauté par rapport à tes services, idéalement, mais c'est pas une obligation. Mm-hmm. Alors, théoriquement, il te doit rien. Mm-hmm. Everything, c'est courtesy. En plus, on te donne l'option de travailler de la maison. Mais... Comme pas perdre ta job, tu travailles de la maison. C'est sûr que ça peut changer. Ouais. Ils disent ça, puis next thing you know, tu perds ta job anyway. Mais 3 ans, écoute, il y a du monde qui l'apprennent le jour même. Ouais, 100%. Non, 100%. Écoute, c'est une compagnie, puis les gens ont besoin de réaliser que t'es mieux d'avoir un backup plan. Ouais. Au cas où. Ouais. C'est tout. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas personne qui est protégé de cette réalité-là. Je t'envoie une autre vidéo, JP, OK? Attends, je t'envoie ça. Je sais pas. C'est un YouTube. Dans qu'est-ce qu'on vient de parler, qui est le lack of accountability puis de compréhension de comment la vie fonctionne. OK? Tu me dis quand la vidéo est prête, JP? Ouais. Je vais la mettre en même temps pour Gab. What the fuck is this? OK, c'est une publicité. Non, c'est une publicité. OK, je comprends, what the fuck? OK, quand t'es prêt? Je vais juste les mettre full screen. Ouais. Tu peux mettre full screen pour les gens aussi, OK? Ouais. 3, 2, 1. Caitlin Clark and I'm a fan. Angel Reese, right? Yeah. They're going back and I'm a forth. fan of both. And Jamil Hill says by the time Angel Reese is done, she's going to be the Michael Jordan of WNBA. She said about Angel Reese? She said Angel Reese, by the time she retires, can you pull up this quote? She said, by the time she retires, she will be the MJ of, go to Jamil Hill, type in Jamil Hill, yeah. She says, by the time she retires, Jamil Hill has made a bold prediction that Angel Reese will become the MJ of the WNBA by the time she retires. That's what she said. Okay? Let me continue. Okay. All right. Jamil so Hill. now, okay, guy. While this is taking place, Brittany Griner comes out and says, I am so sick and tired of the WNBA. It used to be a peaceful, small little thing. Now there's crowds screaming, hollering. This is disruptive. It's not allowing us to play the game. This is her quote. I don't know if you saw this or not when she gave that. Okay. Can you pull up that quote? Because I got to read to, I'm going to apply for a job at First Take. I'm telling you right now, part-time, I'm coming on board helping you guys out. Can you type in Brittany Griner? I'd bring you on. I'd have fun with you. Brittany Griner, what she says, she says right there, watch this. Every time we play her, there's this commotion, like this loud rumbling from the stands. Turns out it's people, thousands of them, just sitting there watching on purpose. It's very disruptive. She says WNBA games used to be a chill, quiet place. You could bring your laptop and relax, maybe even get a little work done. But now it's like there's large gatherings of people watching us from the stands. Some of them are yelling crazy shit about what they're seeing, putting unfair pressure on us to score.
like we're there for their entertainment. You are. The whole thing is toxic. I saw a guy with his daughter in the crowd, both of them yelling, couldn't hear what they were saying exactly, but it was either my performance or some light racism. But here's where I'm going with this. So the WNBA says they want to get paid more. They're saying this year they're going to make $1 billion. That's what they're saying, okay? For the first time ever. Now that Caitlin Clark is hurt. Parce qu'on n'a pas besoin d'entendre leur opinion. We're here to talk us. Je vais regarder ça, par exemple. Je vais le regarder. Okay. So, all right. Voici le monde dans lequel on vit. OK? Le monde dans lequel on vit, OK? C'est ça. C'est ça le monde dans lequel on vit. OK? On est dans une société où ce que les gens prennent tout pour acquis. Où ce que l'aspect de... C'est comme... OK, je donne un exemple, OK? Ça, là, ce genre de personnes-là, c'est les mêmes personnes qui vont dire « abat le capitalisme et on veut le socialisme ». Comme, tu comprends? Tu comprends? Ça, personne. Mais ces personnes-là conduisent une BMW. Ces gens-là vont dire n'importe quoi jusqu'à temps que ça commence à affecter leur nombril, puis après, ils vont changer d'idée le moment. C'est ça. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont de l'air climatisé. Ils ne comprennent pas qu'ils parlent chez Target. Ils ne comprennent pas que whatever. Puis, c'est pas qu'ils ne comprennent pas. Eux autres, leur vie, c'est day to day. Je fais ce que je veux quand je veux. Et depuis que ça affecte pas ma bulle, je veux que ça soit comme ça. Il n'y a rien de ce qu'elle a dit qui fait sens. Ça a commencé par Jamil Hill qui était complètement oblivious puis qui disait que Angel Reese était la prochaine Michael Jordan, qu'elle allait avoir le même impact. C'est la première fois que je l'entends dire un Tintin aussi intense. Ouais. Ah oui, Jamil Hill? Ouais. Jamil Hill a dit des choses bizarres dans sa vie. Oui, mais pas comme ça. Ça, c'est comme... Puis, tu sais, encore une fois... Elle suit le sport. Fait que c'est pas comme si elle connaît pas le sport. Exact. Tu sais, on peut dire les vraies affaires. Je connais autour de moi, à peine, je pourrais peut-être en trouver une ou deux femmes that give a shit about sports. Right. Jamil Hill, c'est sa job. Fait quand même, elle doit se baser sur certains facts par rapport à sa job. Sinon, elle n'aurait pas de job. Oui. J'imagine. Je sais pas si maintenant elle est rendue à une phase où elle a besoin de dire des choses controversées pour être, ou si elle croit réellement ce qu'elle dit, mais ça fait aucun sens ce qu'elle vient de dire. Guys, there's enough players dans la WNBA that are better than her. Guys, c'est très simple. C'est très simple, qu'est-ce qui se passe. Women don't watch fucking WNBA. Attends. You're getting to another point. C'est un agenda. Yes. Attends, exactement qu'est-ce que JP a dit. So, Gibby, the part that you're missing, c'est le fait que Angel Reese est rendu la arch nemesis. Non. Martyr? Le martyr. Oh, I get it. No, I get that, but it's still dumb. Non, mais je sais, Gibby. Mais c'est ça, that's the reason we're talking about this. Because again, I'm bringing this to the forefront to tell you guys that c'est comme un virus qui commence à prendre un peu de partout. Mais tu devrais pas backer quelque chose that makes you look stupid. Tu sais, pourquoi que tu backerais? Il y a d'autres joueurs, d'autres... Gibby. Oh, bro. COVID. Je t'écoute, man. COVID. Yo, take the shot. Bro, même ça fait plus de sens. Non. Même ça, parce que veux pas, you're dealing vers les débuts, t'es en train de faire face à une situation que t'as jamais vécue. 100%. Qu'est-ce que t'as jamais... Tu sais qu'est-ce qu'on a jamais vécu par rapport à la WNBA? Le fait qu'on en parle maintenant. Ouais. Voilà ce qu'on a jamais vécu. Exact. Et this woman, professional player, se plaint qu'on parle de son sport. Ouais. Elle aime pas la raison pour laquelle qu'on parle du sport. Ouais. Mais I bet you, si c'était elle, on parlait d'elle, de la WNBA, we wouldn't be hearing her say shit. Ouais. Tu sais, l'hypocrisie, puis tout le... Ouais. So anyways, je pense que... Puis après ça, l'affaire de Brittany Griner qui commence à parler comme quoi qu'elle aimait mieux quand les estrades étaient vides, que c'était le fun parce que les gens pouvaient quasiment venir emmener leur laptop puis travailler au lieu de nous regarder. Tu sais qu'est-ce qu'elle est le fun? Qu'elle est capable de jouer puis qu'elle n'est pas toujours en fucking prison wherever the fuck she was. Steven a dit ça tout à l'heure. Yes. Comment t'es permettre pour dire un Tintin comme ça? En tout cas, écoute, je pense que c'est le era de... Hey, c'est vraiment à la mode de dire des conneries sur les réseaux sociaux ou dans les médias en général. And, et puis, again, là, on est dans un sujet où c'est tabou, fais attention à ce que tu dis, manque de respect, si ça, whatever. You know what, I've said enough. Je vais te dire quelque chose, OK? If she has a better way to make money, let us know. Ben, c'est ça. Exact. Non, mais puis dans le fond, je veux juste faire le lien avec l'affaire de Gary Vee. Pour moi, c'est ça, c'est le manque de compréhension de how the world works
tu sais quoi? Self-awareness. Pour moi, là, c'est I refuse to think qu'ils ne comprennent pas. They choose to not care. Ouais. They choose to mettre de l'avant leur propre intérêt personnel, leur nombril à eux. They do not care. Ouais. As long as they get theirs. La WNBA pourrait être crasée demain. Ouais. Et puis c'est à ce moment-là qu'elle va dire, but in hindsight. Mais they don't give a fuck. Oui, parce qu'ils ont pris pour acquis pendant des années que la WNBA se faisait financer par la NBA. Tu comprends? Fait qu'ils ont pris pour acquis que, nous autres, c'est correct, là, si on fait 75 000 par année, puis qu'on fait juste jouer au basket, puis on est transporté de A à Z, puis pendant X nombre de temps pendant l'année. Puis après ça, je peux faire d'autres 3. Puis tu sais, en même temps, regarde, Brittney Griner, elle dit ça, mais Brittney Griner, en plus, je vais donner un exemple. Elle comment, oui, c'était le fun quand les estrades étaient vides. C'est ça qu'elle dit, right? OK? Mais tu sais pourquoi? Parce qu'elle faisait un petit cob sur le côté aussi. Parce qu'elle avait quand même un petit... elle a eu quand même un petit shine, la Brittney Griner, pendant un petit bout, là. Right? On l'a parlé dans les médias. C'est elle qu'on entendait parler un peu plus. Fait que elle a peut-être eu un cob on the side qui fait en sorte que she's good. Fait qu'elle peut gagner son 100 000 par année ou comme whatever, tout ça. Puis après ça, dire, yo, moi, je suis bon, là. Yo, il y a des... Yo, guys, t'es pas obligé de gagner 15 millions de dollars par année pour être heureux, là. Ouais. Tu sais? Juste la partie qu'elle a dit que, maintenant, il y a beaucoup de monde qui regarde la game. Ouais, c'est ça. Puis ça nous dérange. Comme si on était là pour leur entertainment. Regarde, moi, quelque part, tu me connais, j'essaie toujours de voir le côté conspiracy. Oui, je préfère mieux croire qu'elle est juste en train de dire ce qu'elle a besoin de dire pour être relevant toujours, parce que ça fait qu'on parle plus d'elle vraiment. Je pense pas est-ce qu'elle est réellement assez stupide. Je pense qu'elle est audacieuse d'être ouverte avec son opinion. That's just dumb. Mais, I'll give her that. Mais je pense qu'on vit vraiment dans un temps où c'est, tu sais quoi, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui pour faire parler de moi? Et j'aimerais croire que c'est pas la majorité des professionnels dans la WNBA qui pensent comme elle. Ouais. J'aimerais croire. Toi, JP, c'est quoi ton opinion sur la WNBA? Yo, on dirait qu'ils veulent pas faire du cob. On dirait qu'ils veulent pas comme si... Parce que tu peux pas faire beaucoup d'argent puis qu'il n'y a pas de controverse. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont un problème avec la controverse. Ouais. C'est une bonne chose qu'il y a de la controverse. Caitlin Clark, je pense que c'est une bonne chose. Moi, moi, je veux que Caitlin Clark soit fréquent comme Jordan. Je veux qu'elle commence à parler caca sur les oreilles des gens. Ouais, c'est ça que j'aimerais. Ça va être dur à faire. Ça va être dur à faire parce qu'elle est en minorité. Hein. Ouais, je sais. Fait que c'est un sport elle doit rester dans son trou puis comme un peu juste do her baskets, mais pas parler, tu sais. Malheureusement, c'est comme l'inverse, hein. C'est comme si we're hating on her because she's white. Malheureusement, c'est comme si la WNBA puis leurs joueurs voulaient quelqu'un comme Caitlin Clark, mais pas dans le body de Caitlin Clark. Oui, exact. Mais c'est ça, mais les gens comprennent pas que ça se peut pas. Ce qui est drôle, c'est que a eu du succès parce qu'il était blanc. Ce qui est fucked up, c'est que pas parce qu'il était bon. Mais veut pas. Pas juste parce qu'il était bon. Oui, non, ça fait partie du package, oui. Et he's busting everybody's ass. Oui, mais l'affaire qu'on dit qu'ils comprennent pas, c'est que, admettons, on prend Eminem, le fait que Eminem a été successful fait que les rappeurs après lui, ils ont tous fait plus de cob que s'il n'aurait jamais été là. Oui. Puis c'est la même chose avec Caitlin Clark. Au lieu de l'avoir comme un ennemi, le monde devrait l'avoir comme une opportunité. Ben, tout le monde dans la ligue fait plus d'argent parce qu'elle est là. Ouais. Mais en même temps, OK. Encore une fois, on sait comment que les médias puis l'Internet, ils vont prendre quelques-uns and they blow it out of proportion comme si c'est la majorité. Je me demande vraiment si c'est la majorité des femmes dans la WNBA qui ont ce genre de sentiment envers elles. Et, man, imagine si Caitlin Clark, parce que, écoute, moi, j'ai jamais vraiment vu de situation par rapport à Caitlin Clark comme si qu'elle était, manque de respect, jolet, comme rien de tout ça. She plays, j'imagine que de temps en temps, il y a du trash talk, j'imagine, ça fait partie du sport. But c'est vraiment du gros hate, j'imagine, mostly because she's white. It's crazy to me. Puis c'est fou que, encore une fois, la preuve que, on le sait déjà que women in general, they don't watch the WNBA. So, who's complaining really? Yeah. Who's really complaining? The players, I guess? C'est le monde qui check pas puis qui regarde la politique. Ah oui, qui vont juste voir, une blanche? Oh shit, ils ont dit ça? En tout cas. C'est incroyable. I don't know, man. Mais it's dumb, honestly. It's bad publicity for the WNBA. C'est incroyable. Personnellement.
En tout cas, écoute, so there you have it. So laissez-nous savoir qu'est-ce que vous pensez de la WNBA puis tout ça. Honnêtement, sincèrement, j'ai regardé à la fin d'une game, c'était Fever qui jouait contre LA, ça se peut-tu? Anyways, whatever. Puis écoute, c'est que qu'est-ce que je trouve dans la WNBA, c'est qu'il y a ils font beaucoup de gaffes avec le ballon des fois. Tu comprends? Mais ils sont capables de set up des plays. Tu sais? Puis ça, c'est nice, tu comprends? Mais, écoute, comme je te dis, it is what it is, man. C'est comme moi, je leur souhaite du succès, mais tu peux pas dire ça. Écoute, honnêtement, I don't know, it doesn't make sense. Je sais pas quoi. Par rapport au commentaire qu'elle a fait, je sais pas quoi ajouter, honnêtement. It doesn't make sense. T'as une business, mais tu veux pas que non, excuse. Tu fais partie d'une business et tu dis tout le contraire de ce qui pourrait aider à faire la business devenir plus gros. Ça parle déjà de quel genre d'amour que t'as pour le sport. Ouais. Comme si you're not trying to make it bigger pour les prochaines qui s'en viennent. Exact. It's like, you don't les chiales après que t'es monté. Tu chiales de ton bien-être à toi. But encore une fois, si c'était de toi qu'on parlait, we wouldn't hear a peep. Exact. N'importe quoi, man. Oh my God. Anyways, so there you have it. Bon, OK. Next subject. Tu le mets sur l'écran pour les gens, JP. Ouais. So, Gibby, voici high school football captain shot dead at 17 days after graduation. What are your first thoughts quand tu dis ça? Je l'ai déjà, j'ai pas les détails, mais écoute, my first thoughts is again, peut-être quelques nuances. It's after graduation instead of maybe a week later. Could have been before. Hey, il y en a qui se rendent même pas à la graduation. Fait que j'ai pas de first thoughts qui est original ou nouveau. Je sais pas où ça s'est passé. Chicago. C'est quoi le contexte? Ben écoute, je vais te dire un peu là, whatever. Fait que tu peux l'enlever, JP, puis focus sur nous là. Mais the Chicago department says it received a call regarding a person shot at whatever address on Sunday around 3 a.m. When officers arrived, a witness stated that they had located a teen in the alley after hearing gunshots. The witness relocated to where the victim was and discovered the victim unresponsive on the ground with a gunshot wound to the head. Execution style. Well, presque. He was pronounced dead on the scene. There's no one in custody in the area, and two detectives are investigating. His family reportedly said that he was at an after-prom party with friends at the time of the tragedy. Okay. Police believe it might have been a robbery gone wrong. Okay. Miles just graduated from Ensbury College Prep School. President, he wanted to join the Navy. Our hearts are heavy and blah, 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 blah. Prayers and condolences, honnêtement. C'est juste ça que j'ai à dire parce que c'est pas ça qui manque, malheureusement. Ça arrive souvent. I'm assuming, the general population doesn't give a fuck. Ouais. And ils vont dire, hey, it's Chicago and the skin tone goes with the context and whatever. I would say... Ça, c'est arrivé quand, ça? C'est arrivé sûrement il y a une semaine ou même pas, là. Ça dit le 3 juin. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais. So, yeah. Ça fait même pas une semaine. So, ils sont dans la période des graduation aux States. Plein début de l'été, new life coming, new aspirations, nouvelle étape dans sa vie. Et moi, tu sais qui je blâme? Hip-hop. Of course, parce que la personne jouait clairement du hip-hop quand c'est arrivé. c'est juste du monde qui écoute du hip-hop qui vole. Non, mais pour de vrai, rest in peace to him et tout. Mais je vais quand même dire, pour moi, c'est comme... c'est drôle parce que dans ma tête à moi, je sais qu'à un certain point, you have to let go of your kids. À un certain point. 17 ans, high school... comme graduate. You let go, dans le contexte de tu veux dire leur laisser vivre. Ouais, c'est ça. Mais il y a comme quelque chose qui vient me chercher de comme, tu sais, pour moi, c'était peut-être pas un after party comme, peut-être. Qui avait besoin d'être là, je comprends. Non, mais comme un after party c'est pas organisé, genre. Ouais, non, c'est pas que whatever. Peut-être comme on and off, peut-être whatever, tu sais, peut-être c'était, tu sais, comme. I don't know, man. Je sais pas, comme... Il y a peut-être des personnes qui vont m'écouter, ils vont dire, mais non, Steven, ça m'en est, là, c'est comme... Non, c'est sûr que, écoute,
Je pense que c'est un peu normal que quand tu as une perte aussi gratuite, non nécessaire comme ça, tu vas quand même penser à shit, c'était quoi le contexte? Ouais. Tu sais, là, t'entends que c'est un after party d'un prom, right? 3h AM, il y a 17 ans. Écoute, oui, effectivement, est-ce qu'il y a un due diligence qui a été fait? Et peu importe, peut-être que ça serait arrivé no matter what. Yep. Mais c'est pas mauvais ou c'est insensé de penser à c'était quoi vraiment la situation? Why did this happen? Ouais. Mais je pense que tout le monde va être d'accord que c'était gratuit, c'était pas nécessaire, c'était a robbery. On dit robbery gone wrong. Il y a des, not gonna say, but il y a des robberies que t'as la personne that's just so twitchy waiting to pull that trigger. Yep. Je me dis, écoute, when you shoot, quand tu tires quelqu'un et que la première place que tu vises, c'est la tête, for a robbery, that is weird to me. You can shoot people on the leg. Ouais. En tout cas, whatever. It is what it is. Est-ce que c'est ça? Je voulais parler parce qu'on parlait de mouvant, mais pas mouvant comme par rapport à tes enfants puis le cuddling puis tout ça. J'ai juste pensé à quelque chose. Est-ce que t'as vu Academics, il parlait de Cardi B cette semaine? J'ai entendu qu'il a parlé de Cardi B, j'ai pas écouté. Fait que basically, pour ceux qui savent pas, Cardi B présentement est en gros problème en grosse situation de divorce avec Offset. Mm-hmm. Il y a eu plein de choses qui sont sorties, puis récemment, il y a eu une affaire où Offset a demandé du spousal support à Cardi B. Mm-hmm. Cardi B fait plus que Offset. Les gens sont comme, yo, pourquoi il demande du spousal support? C'est comme, listen. Il lui a dit qu'apparemment, elle allait être en train de le fouquer dans d'autres éléments. Fait que lui a dit, tu sais quoi, fuck you, moi je fais ça. Supposément, mais peu importe. Je suis tellement tanné du linge sale online. Oui, online. Non, mais Gaby, you have to enjoy watching this parce qu'encore une fois, no, I don't. Moi, ça fait juste me montrer comment les gens, they get into money. Puis, en même temps, je sais que les États-Unis, c'est plus cher que le Canada, en général. OK? J'ai vécu l'expérience first-hand quand j'ai voulu envoyer mes enfants au camp aux States. Mm-hmm. Fait que, JP, je sais pas si tu étais au courant. Fait que, il y avait quelques années, j'ai passé mon été au complet à New York. OK? Fait que chez de la famille. Puis, dans le fond, j'ai inscrit mes enfants au camp. Camp d'été, au camp d'été là-bas. Ouais. Hey! C'était pas normal, là, Gaby, là. Mm-hmm. Gaby, c'était pas normal. C'était pas normal, là. Comme le prix, je vais même pas le dire, OK? Parce qu'on a wind up prendre un autre camp qui était beaucoup moins cher, mais le camp que je voulais les emmener, qui était l'équivalent du camp que je les envoie comme quand ils sont à Montréal, puis comme tout ça, bro, c'était incroyable. Ritz-Carlton. Puis c'était même pas, encore une fois, là, c'était même pas comme si que comme... Non, mais tu payais comme si c'était le Ritz-Carlton. C'est ça, là. C'est comme, en tout cas, whatever. So my point, qu'est-ce que je voulais dire? Cardi B rentre dans des conversations, puis là, elle s'en va online parce qu'elle fait toujours des lives, puis elle raconte toute sa vie sur ses lives, whatever, tout ça. Yo, elle a expliqué c'était quoi les expenses de ses enfants. Yo, il faut que j'essaie de le trouver. Donnez-moi 5 secondes, je vais voir si je peux le trouver vite. Il faut que tu l'entendes de sa bouche à elle parce que elle a complètement perdu. J'ai entendu, j'ai pas écouté la version qui était dans l'émission de Academics, mais j'ai entendu quelques plaintes qu'elle a fait quand elle a juré le patinet. En tout cas. Yeah, it sounded like that, yeah. Qui voit pas ses enfants, qui va pas aller voir ses enfants. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que you have people listening to this and they'll be like, yeah, that's how men are. That's how men are. Dès qu'ils sont séparés, they don't, ils veulent rien savoir de leurs enfants. Il y en a qui sont comme ça. But anyway. Anyways, OK. Je peux pas le trouver, là, mais anyways. Elle donne toutes ses expenses parce qu'elle est en train de dire comme quoi que Offset l'a laissé sans rien payer. Mm-hmm. OK? Elle dit l'école des enfants, 45 000 US par année. Ça, c'est une chose. Ça, c'est comme... T'entends ça, guys, 45 000... Par enfant ou totalité? Par enfant. Okay, par enfant, OK? 45 000, là, c'est le salaire de quelqu'un. Oui, c'est le salaire, ouais, ici. Okay. Ben, en fait, c'est plus que 45 000 US, c'est plus que la moyenne ici. Je pense que la moyenne ici, genre 37, 38. Quelque chose du genre. Whatever. OK, peu importe, là. OK? Peu importe, quand tu fais la conversion, c'est plus... Oh non, t'es bien, là. OK? OK? 35 000. Là, les enfants, au quel âge? Ils sont secondaires, je crois pas. Non, c'est des petits mondes, là! Là, attends. Puis là, après ça, elle explique qu'elle a un driver personnel pour ses enfants, 10 000 $ par mois. Oui.
Oui. Le driver les emmène, va les chercher à l'école, les emmène à la gymnastique, les emmène au cours de piano, les emmène whatever, tout ça. Après ça, elle raconte quelque chose comme $3,000 par semaine de babysitting. Oui. Académique, ça sorti sa calculatrice. Il est en train de tout calculer live dans l'épisode, whatever. Il était rendu à $250,000 en dépenses pour le maintenance des enfants. On parle pas d'activité, on parle Par pas année? Par année. Par année, ouais. On parle pas d'activité, anything else, là. On parle juste de les affaires de base. Ouais. Ben, leur base à eux. Ouais. Écoute, man, moi, the only thing I think of, comme c'est equal opportunity, fair is fair. Si c'était un homme, elle aurait fait ça, on n'aurait rien dit. 100%. It is what it is. Non, 100%. Moi, ce que je veux en venir, c'est que je me dis à quel point. Puis tu sais quoi? Moi, je veux le meilleur pour mes enfants. Je veux le meilleur pour mes enfants. Laisse-leur dépenser leur argent que de la manière qu'ils veulent dépenser leur argent, mon gars. God! Ces services-là sont là parce qu'il y a des gens qui payent pour. Fait que, it is what it is. Tu sais, tu regardes ces dépenses-là, mais pour elle, ces dépenses-là ain't nothing. Ben, Elle elle est plus- complain, c'est pas ain't nothing, là. Non, elle se plaint pas de ces dépenses-là. Elle se plaint que lui demande de l'argent. C'est ça, ouais. Elle s'est pas plaint. Elle s'est juste plaint que lui, il contribue pas à ces dépenses-là. Ouais. Et là, elle est en train de dire aux gens, hey, moi, je fais ci, puis lui, il fout rien, puis il me demande de l'argent par-dessus ça. Comme tous les hommes que t'as entendu 1 million de fois. C'est la même chose que quand c'est un gars qui a l'argent. Equal opportunity. C'est. Ma Fair bad, is fair. Si c'est pas fair, si c'est pas légal, ben il gagnera pas. S'il gagne, c'est parce que la loi dit c'est ça. Je peux pas vraiment faute le partenaire parce que c'est ça la loi qui dit que tu... Tu sais, honnêtement, c'est comme... Écoute, c'est sûr qu'en tant qu'homme, il y a certaines choses que moi, je ferais jamais. Genre, si j'ai pas besoin d'argent, je vais pas courir après l'argent de quelqu'un d'autre. That's just me. Right? Comme j'ai mon argent, Ouais. je me dis, Offset a de l'argent. Il a fait Exact. le commentaire qu'apparemment, elle l'a fouqué financièrement dans d'autres sens. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait. Ouais. Moi, personnellement, j'ai rien à foutre de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Si légalement, le partenaire a le droit, puis on le voit 1 million de fois que c'est le sens contraire, I don't want to hear it. Parce qu'encore une fois, si c'était la situation inverse, puis c'était Offset qui faisait plus d'argent, puis qu'elle voulait de l'argent, Tout le monde a dit c'est très fair. ça serait même pas une discussion. Ouais. Incroyable. Ah, it's always the same thing. C'est toujours... En tout cas, whatever, man. Attends. She let the secret slip. He stood up my kids 3 times. Ouais, ça, j'ai vu. He has seen Blossom only like 5 times. 8-month-old Blossom is the... His driver is under the table. Ouais, c'est ça. We did not know until now. Oh, snappy, snap, snap. The two also share 6-year-old daughter Culture and a 3-year-old son Wave. And Cardi claims it costs a lot to raise them. So my kids got their own driver. They picked them up from school. They dropped them off. The kid's driver is on a retainer for $10,000 a month. Well, this year you didn't pay for it. That's $45,000. Wave school a year is $35,000. My cousin babysits Wave and Culture. She gets paid $3,000 a week. A week? Yo, get yourself an accountant, yo. The baby's nanny is $500 a day. The nanny, overall nanny, $700 a day. A day. Bro, I'm good. $700. Et ensuite, elle a dit baby's nanny, un autre nanny pour le bébé, $500. I want to be a nanny. Culture Wave gets tutoring 4 times a week by the hour. So that's 2 hours. 1 hour for Culture, 1 hour for Wave. Each hour is $250. So that's count that up. That's 4 times a week. Some well into the 60s. Anyways, elle rentrait encore dans plus de détails. Anyways. OK, j'ai pas Yo, besoin de savoir. Là-bas, babysitter, c'est une job qui est considérée sérieuse. Ouais. Ben, c'est une job dépendamment c'est quel bébé que t'es en train de babysit, là. You know? $3,000 par semaine. Yo. Combien de fois t'es là? Puis là, t'es là, tu flanques le... Mais elle a dit que ça coûte une fait que Tu flanques une tablette à l'enfant, puis that's it, mon gars. C'est incroyable. C'est incroyable. OK, next subject. Ah oui, l'affaire des morts. OK, attends. On va le mettre en même temps. On va peut-être devoir... C'est 50 minutes, la vidéo, fait qu'on va pas l'écouter au complet, obviously. Mais mets le début, JP, puis après ça, je te dirai peut-être où avancer. Là. OK. 1, 2, 3, go. As of January 2022, at least 192 U.S. malls plan to add a housing component. What's it like to live at the mall? It's really great. It's cool to be
part of such a historic building and knowing that every single one of these units used to be a shop of some kind. With consumers seeking more convenient shopping options, visits to strip malls have surged. Macy's announced in 2023 it was opening 30 new small format stores in off-mall locations. Brands like Sephora and Starbucks are also moving in. Yelp data shows that restaurants have emerged as the new anchor for mall visits, with 2024 seeing 7% more mall dining businesses compared to 2019. What we've seen in the last few years is almost a complete reimagination, like a true renaissance for the mall sector. Despite a number of closures, U.S. malls are making a comeback due in part to a surge in younger shoppers. 60% of Gen Z respondents say they visit malls to socialize or meet friends. I definitely don't think that they're dying. I think that malls are just evolving. Ils transforment les malls en résidence. Mais ils font ça ici aussi, man. Non, mais that's oui et ça. non. Ben attends, genre... Écoute, ce que tu vois souvent, c'est genre des nouveaux complexes condos où que le ground floor, c'est peut-être une épicerie ou whatever. Non, je te Là, parle toi, tu des me parles malls, d'une là. résidence. Non. So welcome to the teeny tiny shoebox apartment inside the arcade. There are lots of others in the building just like this. So mine is about 250 square feet. There's a walkway right in front of the facade because this used to be a shop front, and so people had to access all of the shops in the building. While malls across the U.S. are facing store closures and empty parking lots, some are finding a new life from an unlikely source. We are here at the Arcade Mall in Providence, Rhode Island, the oldest indoor shopping mall in the country. The Arcade had long been a center point in Providence's bustling downtown, but like other malls, it fell on hard times and was completely vacant. But rather than letting this historic building fall into ruin, developers came in and decided to build 48 micro-lofts here on the second floor and up here on the third floor. While top-tier malls continue to be in high demand, nearly 34 million square feet of U.S. mall space is vacant and off the market. Almost 70% of Americans live within an hour of a mall that has a high vacancy rate, low consumer traffic, or is abandoned altogether. At the same time, the country is facing a massive housing deficit of 4.5 million homes. There's a housing problem in a lot of markets across the U.S., right? This is an opportunity to find land and have a built-in customer base to get people into the mall. Monday through Friday, this is really busy down here. It's definitely, people in the offices work. Ben c'est ça, je trouvais ça quand même intéressant de voir. Puis je me trompe, c'est pas Place Montreal Trust, c'était Mont-Royal. Ah ouais? Parce que si je me trompe, c'est Mont-Royal. Le Mont? Après. Hein? Le Mont? Non, les cours Montréal. Cours Montréal. Ouais. Cours Montréal, après c'est Centriton. Ouais, puis après c'est Montreal Trust. Ben, Montreal Trust maintenant c'est devenu Centriton anyway. Exact. Oh, c'est ça, fait qu'il se réapproprie les malls pour faire des. Mais ça, c'était déjà comme ça, par exemple. Pourquoi tu dis c'est déjà comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas il y avait déjà des logements. De ce que je te parle, il y avait déjà des logements. Mais ça, mais on s'entend. Qu'au Montréal, c'est pas le gros shopping mall non plus. Là. Au contraire, surtout depuis la COVID, tout était fermé. Le petit mini food court qu'ils ont était fermé. Là, ils ont fait un truc récemment dont j'ai entendu qu'il y avait une nouvelle arcade. Là. Je sais pas si tu le sais, mais ils ont fait un arcade et tout. J'imagine que c'est quand même petit. C'est comme mall, veux pas. Mais ça, un projet comme ça, which I don't think it's a bad idea. I think it's smart. Tu sais, comme tu essaies quelque chose, t'as rien d'autre anyway. Exact. Puis oui, peut-être qu'il y a une démo qu'ils vont aimer ça. Et ça me fait penser un peu comme genre Griffintown. Ouais. Le monde de Griffintown, je les verrais peut-être aller dans un truc là-bas, déménager quelque part qui c'est peut-être pas trop loin de leur travail s'ils travaillent au centre-ville. T'as vu qu'est-ce qu'ils font au Carrefour? T'es au courant? Quel Carrefour? Carrefour Laval. Non, quoi? Ils sont en train de construire des tours. Ah. Okay. Qui vont être connectés directement au centre d'achat. Et voilà. Fait que c'est... I think it's smart. I think it's smart. I think... Is it gonna work long term? Je sais pas, par rapport aux dépenses qu'ils vont mettre, mais... Honestly, restaurant activities for kids, like
moi, je pense que c'est les endroits. Ouais, c'est pour eux. C'est pour leur démo. Yeah. Pour pouvoir attirer des jeunes professionnels, whatever. Yeah. Ouais. So, mais whatever. Je voulais juste faire une parenthèse pour montrer ça parce que je trouvais ça intéressant. Vous irez checker si ça vous intéresse la vidéo sur qu'on a montré. Dans le fond, c'est vraiment intéressant à écouter. Tu sais, il faut qu'ils s'adaptent. On parle de places où ce que, surtout comme dans ces centres commerciaux-là, c'est extrêmement difficile pour les gens. Pour se rendre là en véhicule en général. Ouais. Regarde comment ça fonctionne. Madame Plante, ici à Montréal, conduire à Montréal, c'est pas number one, surtout au niveau stationnement, mais c'est un jeune qui habite là, qui est déjà dans le tas, dans des circonstances qui peuvent se promener en vélo ou à pied, tout simplement, travailler, magasiner, faire leur épicerie. C'est vraiment comme on commence à voir de plus en plus souvent les nouveaux développements au niveau condo, où ils ont leur propre épicerie qui fait partie de l'immeuble. Ouais. Ça s'en va de plus en plus vers ça pour ce démo-là. Exact. Pour ces gens-là. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ça me fait penser à la baie du Thon, qui est fermée, right? C'est lequel qui est fermé? Ah, la baie du Thon. Toutes? Oui. Il me semble qu'il y en a qui sont toujours ouverts. Non! Je sais que ça s'en venait. Il me semble que celui centre-ville sous Sainte-Catherine, il est toujours ouvert. Ils ont fait une affaire de comme liquidation. Des ventes, ouais. Mais il est fermé, lui, là. Toutes. OK. Toutes. Ça va être intéressant pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'espace? C'est ça, ça vient d'arriver, là. Fait que là, supposément qu'il y a un nouveau contracteur qui va le prendre pour faire quelque chose comme whatever pour certains, mais pas tous, des magasins à travers le Canada. C'est un méchant espace, là, au centre-ville. Mais tu sais, je t'avais dit, je pense qu'on en avait parlé, je t'avais dit que j'aidais Preston avec son cours d'histoire, puis il parlait de la baie du Thon, là, comme en 1784. Je sais qu'on en avait parlé, mais il me semble que, holy shit. Quand ils vendaient de la fourrure, là, sur le fleuve, dans le bas, le bas Canada, le Canada bas, c'est quoi encore? J'ai oublié ça. Canada, là, au Canada. Oui, c'est ça, là, c'est ça. C'est vraiment drôle, man. JP est plus proche de nous, là. Il est plus proche de son primaire que ben écoute, je regarde, puis... Au primaire, on faisait ça. Moi, je me rappelle pas qu'on faisait ça. Oui, ça, je me rappelle. OK, mais là, secondaire, on reprenait en secondaire aussi. OK, fait que c'est le temps d'aller magasiner. T'es con. Je pense qu'ils sont fermés. Ben, je regarde, il y en a qui supposément sont ouverts. Appelle? Ouais, je vais appeler après, là. Appelle maintenant pendant le podcast. Non, we're good, je vais appeler après. Parce que je vais tomber directement sur une... Parce que je vais... la vidéo... C'est pas une question de contenu, mon gars. Who wants to listen à une boîte vocale? Mais c'est le fun. Tu vas pouvoir dire aux gens si c'est ouvert ou pas ouvert live on the pod. OK, je travaille pour la baie maintenant. Non! C'est bon. C'est comme, JP, c'est comme le clip. Il faut que je commence à taguer aussi sur Instagram. T'es sur IG, right? Oui, je suis à ça. Il faut que je te tague sur IG aussi maintenant qu'on fait les clips, des affaires comme ça. Parce que le clip de la semaine dernière avec toi, j'ai mis le clip de... Il y a 2 épisodes là quand... j'ai montré les threesomes, là? Oui, l'affaire la femme là, qui est partie à Houston pour faire le bail de swinger, là. Oui. Et puis là, je montre l'affaire à Gaby, puis Gaby regarde l'affaire, après ça, il s'ouvre à moi, puis il fait... Comme j'aurais pu changer de sujet, là. Il est comme... Pourquoi tu vas montrer ça? Parce que des fois, je te vois réagir sur des choses qui est vieux comme le monde. Oh my God. I'm like, OK. Là, t'as une blanche assise sur le sofa avec 2 blacks. La petite femme... On camera en train de dire... La petite femme, oui, maybe that's how she gets her rocks off. Y a-tu quelque chose en général qui t'impressionne sur Internet, Gaby? Oui. Non. Voilà. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu revois la même chose over and over, ben à un moment donné, il faut que tu acceptes que this is the times that we live in. Il y a certaines choses que c'est vieux comme le monde, mais c'est que nous, on n'est pas exposé à ça parce que c'est pas notre lifestyle. Surtout toi. Oui. Il y a beaucoup de choses que c'est pas ton lifestyle. Bunny Blue, c'est normal, qu'est-ce qu'elle fait? Qui, elle? Oh, shit. Sorry. Bunny Blue, c'est-tu normal? Qu'est-ce qu'elle fait? Bunny Blue? Bunny Blue, oui. Déjà, tu vois, JP, tu me parles de quelqu'un qui s'appelle Bunny Blue. Pourquoi que j'ai besoin de parler de quelqu'un qui s'appelle Bunny Blue? C'est quoi ça, Bunny Blue? C'est qui a fait l'amour avec 1000 gars, la même. Ah, la blanche, puis après qu'elle a commencé à regretter? Mais je sais pas, mais là, maintenant, elle recrute des gens. Moi, je vois qu'elle recrute des gens devant chez elle. OK. Puis elle fait perdre c'est ça, fait que là, elle envoie des requests. Puis là, les gars font la ligne devant chez elle. Bunny Blue, she's not my daughter. I don't know her, she's not my friend. Elle paye ses billes avec ça, hopefully. Oui. Do you, boo? Fais tes affaires, man. Tu vois, il est pas impressionné. Fais tes affaires. C'est normal. Mais c'est pas ça. Yo, les gens, on vit dans un temps où ce que Gen qui ça? Gen Z, V? On est rendu à quelle lettre, là? Oui, Gen Z. Je sais pas. Z. En tout cas, yo même. Le prochain, c'est A. Leurs parents sont dans OnlyFans, puis ils sont au courant. Tu veux que je te dise quoi? C'est top. Tu vas prendre une photo pour ta graduation. Ta mère porte une robe sundress serrée, pété, gros bouddha, gros tété, whatever. Puis c'est elle qui va avoir plus de shine dans ses social media. On va prendre une photo avec son fils pour la graduation de son fils, puis on va parler du bouddha de sa mère.
Et elle a un OnlyFans. C'est ça la moyenne. So what do you want me to say? OK, fait que t'as ça. Puis ça c'est le this is the OK version. Puis après, t'as l'autre qui est en de coin 1000 partenaires. Qu'est-ce que je te dis? Non? Am I lying? Non. Non. Je sais pas qu'est-ce que je te dise. OK. So, next subject. Après ça, on va faire la question Patreon. Je voulais juste mettre ça. Tu peux le mettre. Mets-le en gros, JP, pour que les gens puissent voir bien. Mais c'est Joe Rogan qui a posté... C'est un chien, ça? Ouais. Fait que dans le fond, au Colorado... C'est quoi ça? Ils ont mangé les chiens, les loups. Ah, OK. Bon, OK. Non, mais... tu vois, encore une fois, JP. OK, non, écoute. JP. Je regarde un chien. Je regarde une bête. Ça a l'air d'être une bête. Je pensais que c'était un chien, mais on dit que son corps est homme ouvert. Oui. Si tu me dis que c'est une clique de blanc crotte puis qu'ils ont mangé le patinet et ils ont mangé le chien, je suis comme, oh, c'est that's new. Mais là, tu me dis que c'est un loup. Tu veux que je te dise quoi? Le loup était sûr de le mettre quelque part plus dans la forêt? What the fuck do you want me to say? Parce que la raison, c'est pourquoi? Parce que Joe Rogan avait parlé de ça dans son podcast. C'est il y a une communauté au Colorado. Qu'ils ont décidé que c'était bon de remettre des loups en liberté dans cette section-là pour la nature. What was the color of their skin? Qui a décidé ça? Des Haïtiens? Anyway, Trump devait envoyer des Haïtiens là-bas parce qu'apparemment, nous, on mange des bêtes. On mange des chiens, on mange des loups. We'll take care of the wolves for them. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, yo? So, il dit, back in February, I posted about these wolves being released on my friend's ranch outside of Aspen and the devastation it was bound to cause. Since then, just on his neighbor's property, they had 7 calves and one cow killed by wolves, along with 4 calves and 1 cow wounded. Hey, un loup qui agit comme un loup. And this is just one property. Bref. J'ai une question. Ouais. They wanted to release the wolves there. Why? Pour l'expérience? Non, pas pour l'expérience. Pour qu'ils soient en liberté. C'est ça, parce que pour l'écosystème, pour la OK, ben voilà l'écosystème. Voilà, faute. En tout cas. Voilà, man. Voilà. Non, c'est quoi ton opinion là-dessus, Steven? Demande à JP. T'as pas d'opinion? JP, t'as une opinion? Non, je suis d'accord avec toi. Yo! La raison pourquoi il y a des zoos, il y a une raison, ben pas les zoos, mais la raison pourquoi les animaux sont pas avec nous, c'est pour ça. Parce que nous, on aime vivre un lifestyle où ce que t'as pas quelque chose qui va manger quelque chose que t'aimes. De nulle part. Qui est vivant. C'est tout. Attends. Fait que là, tu dis que je pourrais me promener avec mon enfant, un loup vient, snatch mon enfant rapide, puis ça va, il sauve, puis c'est normal. Mets la vidéo que je t'ai envoyée, s'il te plaît. C'est comme, tu veux que je dise quoi, man? Le chien a l'air d'être un chien qui est en train de se faire sécher en bas soleil, mon gars, puis les loups vont revenir manger de la viande séchée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? What the fuck? It's so dumb. Le monde est tellement cinglé. Oh my God. We want wolves to be free. Eh ben, yo. Oh my God. The wolves basically said, you're gonna learn. Oh my God. By the way, je vais juste faire la parenthèse. Pendant que on attend, dernier épisode de Joe Rogan avec AJ de Y-Files. Si vous êtes fan, allez checker. Il était excellent. Je vais t'expliquer après. Attends. OK, vas-y. They let wolves loose near his land? No. Yeah, they just let wolves loose in Colorado. They let a bunch loose in one part of the state, and then they let a bunch more loose. He said it was 5. I don't know if that's accurate, but that's what he was told. And for what purpose? Just they've decided to repopulate the state with wolves. And they're getting wolves from like British Columbia, so these big ass fucking Canadian wolves are coming in and fucking the elk up. And this is outside of Aspen. So these are like all these really wealthy people. Holy shit. And they let wolves loose on their property. And by the way, there's livestock there. These people have cattle. They have all sorts of... So far, the wolves in his area haven't attacked cattle because there's an abundance of elk up there. It's a big elk corridor where the elk migrate. And I took a picture and posted it up on Instagram of an elk leg that he found just like within 2 weeks of them being released. They'd already started killing elk on his property. So a wolf took out an elk and left the leg bone
just laying in the snow. Wait, how many wolves did they let go? 5, he thinks. This is what he told me. Wolves, do they release them as a pack? I don't know if they will pack up. I don't know if they knew each other before. I don't know what the fucking neighborhood did they grow up together? Took from. Yeah, so that's what we found. Shit. So that's an elk leg that's just been stripped down. The lower leg, no meat on it, just the hoof and some fur and shit. It's laying in a bunch of disturbed areas. It was all fucked up. You could tell some shit went down. God. So we found that piece there. They had dragged that from somewhere else, but there was a carcass up there too. So they basically can kill. They could probably kill 1 or 2 elk a day, and they probably will do that now. And so the elk population will rapidly diminish. The elk have no idea. They've never evolved around wolves. These elk are in like who knows how many generations with no wolves. So the United States had wolves all throughout the West, and then they eradicated them because they fucking kill everything. Because they kill livestock, they kill horses, they pack up, they get big packs, and then they devastate livestock, sheep herders, cattle. So they all murdered all the wolves. So now these people, these greenies, these little cutie pies, decided to bring back the most intelligent, telepathic apex predator that operates in packs. And you decided to let them loose near a ski town. Like, congratulations. Why the fuck? Because they're cute. Because these are people that grew up in cities and they don't understand. It's called ballot box biology. It's a bunch of people who grew up in the city. They don't know what the fuck they're doing. And they don't know what a wolf really is. They just think wildlife's amazing. And then so you've let loose apex predators in an area where nothing is prepared for them. These animals don't know to look for wolves. They've never experienced a wolf before. They don't have a natural instinct to run away when they see the wolves. Jesus. They don't know what the fuck is going on. And then you've got cattle. You can't tell wolves what to kill either. Of course not. Well, here's even better. The first ones they got, so they had a mandate to get these. Colorado voted. They voted it to release wolves. And so the governor had to get it done within a certain period of time. And so they got wolves from Oregon that had been killing cattle. So these wolves, they captured them because they had been killing cattle, and then they released them in Colorado where they, wait for it, started killing cattle. Oh, shit. Duh. So wolves are awesome, but they were making their way into Colorado by themselves. They were already coming down from Wyoming. There's wolves in Montana, Wyoming, Idaho, and they were making their way down naturally. But these idiots decided to accelerate the process and introduce this completely new element outside of a fucking ski town that's going to kill people's dogs, for sure. If they get to a healthy population, you're never going to be able to let your dog go outside. Yeah. That's over. Cats, dead. Everybody dead. They're like 10 times worse than coyotes. You remember coyotes? They're giant coyotes. You ever seen coyotes jump fences? Oh, yeah. And you're like, there's no protecting my chickens from fucking coyotes. I saw a coyote jump a fence with one of my chickens in its mouth. Jumped a 6-foot-high wrought iron fence like it was nothing. Bound, touched the top of the fence with its feet with a chicken in its mouth. And right over the top, I was like, whoa. I was so delusional. Yeah. I thought, like, oh, this fence is this big. They can't get over that. Dude, one jump. Feet to the top, other feet to the top, over the top with a chicken in his mouth. All my neighbors have red lights on their fences. That's the only thing that stops coyotes, I say. Oh, they won't jump over a red light? I have no fucking idea. But they all have it looks like a red bicycle light on every panel of their fence. They're little monsters. What state? They're wolves too, by the way. They are? Coyotes are wolves. Yeah, they're small wolves. I remember, it's funny, the little things you remember. I remember you talking about the coyotes honey dicking your dog one time. Yeah. I always think that's the... Whatever, man. This is funny to me. I find this shit funny as hell. Fait que là, vous voyez les décisions que les politiciens prennent des fois, puis après ça nous fuck up tous? Je me demande si le politicien a juste signé un bail puis il savait même pas qu'est-ce qu'il signait. C'est ça qu'il vient de dire. Pour moi, c'est pas quelque chose que le politicien dit. Il s'est fait conseiller par quelqu'un d'autre qui a dit il faut repopuler la population des loups dans notre région. Et puis là, les loups tuent tout le monde. Et puis là, the elk are pissed off. C'est ça, the elk are like, fuck these humans. Anyways, that was funny. OK. Question Patreon. Yes, sir. What do we got? Ben dans ce cas-là, il faut que je t'envoie ça. JP, excuse-moi, start over. Ça va être ça.
J'imagine que tu avais vu ça, Gaby. Bouge pas. Pas diable chien, man. Je vais l'envoyer sur... White people killed you. Ici. OK. Je te l'ai envoyé, JP. Puis, Attends, mais pèse pause ou whatever, je vais lire la question Patreon avant. Ouais, je sais, c'est des joueurs de basket. Non. Yeah. What do you want me to say? Je pense quelle est la question ici. C'est quoi la question? OK. So, guys, la question Patreon cette semaine. C'est CK qui nous l'envoie. Il dit « Bonjour les gars, comment allez-vous? » On va bien, merci. On va bien, merci. C'est pas vraiment une question, mais je voudrais avoir vos avis sur la publication de Kevin Calix sur Luguensdor et Bénédicte Mathurin. J'ai l'impression qu'il fait référence à cette publication-là de Kevin sur sa page. Donc, on va aller tout de suite le mettre. Tu peux... Disent qu'ils sont pas québécois et que en fait ce sont des Haïtiens parce que les Haïtiens sont toujours des Haïtiens. On va voir, on a des extraits là, et que dans le fond on pense comme de cette façon-là. C'est un homme qui a fait une vidéo sur TikTok. Regarde, on va la mettre la vidéo parce que je pense qu'on entend tout là-dedans. Mais le contexte, c'est donc il y a un monsieur qui a fait une vidéo sur TikTok et cette vidéo-là est devenue virale et est à l'origine d'une controverse dont tu vas nous parler. Un duel québécois en finale de la NBA. Deux Haïtiens, là, Québécois. C'est des Québécois maintenant. Ce sont des Québécois maintenant. Parce qu'ils ont du succès. Ce sont des Québécois. Le jour qu'ils vous foutent une claque dans la gueule, c'est un nègre. Un homme de race noire. C'est pas des Québécois, là. Allez vous faire foutre, gardez le même énergie, bande de fucking sans colonne. La personne qui a écrit ça, là, ta mère, c'est la sœur à ton père. Petit con. Bon, c'est gentil pour la personne qui a fait ce titre-là. Alors moi, il faut que je pense me faire installer une application sur mon téléphone pour me dire quelle est l'application correcte du jour. Parce que des fois, quand on parle de personnes d'origine haïtienne et qu'on ne les appelle pas des Québécois, on se fait dire vous êtes des racistes. Puis quand on dit, ben évidemment, ce sont des Québécois, je veux dire à part entière, la question se pose même pas dans ma tête. Là, on se fait traiter de raciste. Je suis perdu, Rémi. Ben écoute, moi aussi je suis perdu, d'autant plus que les deux joueurs dont on parle, Luguensdor et Bénédicte Mathurin, sont nés au Québec, se présentent comme des Québécois eux-mêmes, disent en entrevue en marge des matchs là, qui vont commencer, c'est une fierté pour le Québec qu'on soit totalement ici. Donc ce gars-là se mêle de la vie des autres. Probablement parce que sa vie n'est pas autant un succès que celle de ces deux hommes-là dans la vingtaine qui font des millions de dollars et qui font ce qu'ils veulent dans la vie. Et ils se mêlent finalement de leur conscience identitaire en disant « ce ne sont pas des Québécois ». Parce que il dit ce serait des Québécois si à chaque fois qu'il arrivait quelque chose avec quelqu'un issu de l'immigration, on dirait que c'est un Québécois. Donc là, il mélange parce que c'est vrai que des fois dans les journaux on lit l'homme de race noire parce qu'on cherche quelqu'un par exemple, on cherche un suspect, on décrit le suspect. On va dire toi si t'es à un moment donné, tu fais une bêtise, on va dire un homme de 6 pieds 2 avec les cheveux blonds. Tout à fait. Hein? Et des fois par exemple, il y a quelqu'un qui est au Québec depuis 2 ans et qui commet un crime et on va dire l'homme d'origine haïtienne parce qu'il n'a pas encore ses papiers ou sa citoyenneté. Donc on va tenir à le décrire comme ça parce que ça fait partie de la nouvelle. Je pense qu'il mélange des choses. Il dit pourquoi on dit pas quand quelqu'un qui fait une bonne chose, on dit que c'est un Québécois, mais quand quelqu'un fait une mauvaise chose, on dit que c'est quelqu'un de race. On dit pas quand quelqu'un fait une bonne chose, c'est un Québécois qui a fait une bonne chose. OK. So, tu veux commencer? Non. OK. JP, je vais te laisser commencer. Tu sais quoi? Pourquoi tu commences pas, toi? Commence un des sujets. JP riait. Vas-y. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus, mais genre, le concept est pas vraiment compliqué à comprendre. Pourquoi le monde a un problème, là? C'est pas vraiment compliqué à comprendre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, là, mais la raison pourquoi le monde a un problème, c'est que l'énergie est pas consistante selon les choses. Je pense que c'est juste ça. Ouais. OK. Exact. D'accord avec ça? Moi aussi, I agree. J'ai une question. Puis bien sûr, le monde va l'interpréter comme ils veulent l'interpréter. Ces deux joueurs de basket-là, ils se prononcent en tant qu'Haïtiens ou Québécois? Moi, je sais pas. Parce qu'il me semble que j'ai vu ces deux Haïtiens-là dans des publications québécoises. Je les ai vus, il me semble, les deux faire une genre de publicité. J'ai vu le partenaire qui joue pour les Oklahoma City. Je pense qu'il a fait une publicité en français, québécois, whatever, pour Subway ou some shit like that. Puis je l'ai vu, puis j'ai vu un segment où ce que l'autre, c'est Mathurin? Ouais. Il dit que Mathurin. Parce qu'ils ont fait comme un genre de petit
un documentaire, mais un petit vidéo, whatever, avec sa mère, puis tout. Puis il me semble que c'était, flavor québécois. Ouais. Pas trop sûr, moi je m'y connais pas. Si ces deux gars-là, ils s'annoncent comme des Québécois, alors j'ai rien à dire. C'est des Québécois, ils se sont annoncés comme des Québécois, it is what it is. Quand on dit pas garder la même énergie, on est tellement rendu, et je comprends, mais à un moment donné, il faut aussi appliquer comme une certaine logique. On est tellement sensible à tout. Ces gens-là là, qui sont en train de parler, je les connais pas, je sais pas c'est quelle compagnie, radio, whatever, but c'est quoi leur énergie à eux à la base? Ah non, c'est des imbéciles, eux autres. OK, eux autres sont déjà connus comme des imbéciles. Oui. OK, alors eux, ils vont ouvertement dire, le noir... OK, si eux, ils ont déjà la réputation à faire ce genre de choses-là, ben, I completely get it. Puis oui, c'est des hypocrites. Oui. Rien de nouveau, c'est des caca. En fait, pour qu'on soit clair, la publication qui parlait de... C'est l'affaire des Québécois. Les deux Québécois en finale. Ouais, deux Québécois en finale. Je pense que c'était RDS. Parce qu'ils ne gardent pas la même énergie. C'est ça. C'est RDS. Eux autres. Pas eux. OK. Pas eux. Mais eux, faut juste qu'on parle de RDS. Fait que là, est-ce que le patinet qu'on a vu en train de jouer, là, est-ce qu'il parlait d'RDS ou il parlait d'eux? Il parle du Québec en général. Les médias québécois. OK, mais si on parle du Québec en général, si tu peux pas... Écoute, à un moment donné, il faut que tu comprennes, on va dire que tu as RDS. Je suis pas RDS de A à Z, mais on va dire que RDS, il garde l'énergie. Mais est-ce que tu vas bitcher à RDS? Est-ce que tu vas bitcher par rapport à quelque chose qui est sorti de RDS? Juste pour bitcher parce que c'est facile? Est-ce que, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, à un moment donné, c'est pas tous les, I diss white people all the time, mais c'est pas tous les blancs qui sont caca. Non, c'est que, at the end of the day, oui, garde la même énergie, mais le message a été envoyé à qui? Tu parles par rapport à quelque chose que RDS on pose. Est-ce que tu parles d'RDS? Oui ou non? Ouais. Non, mais est-ce que le panel a dit, écoute, je ne parle pas de RDS, mais pour ceux qui approuvent, j'espère que vous gardez la même énergie. Non, ce gars-là a juste joué. C'est ça. Fait que moi, je pense que, tu sais, pour piggyback sur qu'est-ce que tu dis, pour le mettre plus concis, selon moi, qu'est-ce que... parce que c'est DJ Masterfinger, ça c'est son nom de DJ, puis... Le gars qui a fait la vidéo, là, TikTok. C'est ça. Qu'Alex l'a tagué d'ailleurs dans l'image, mais mon point, c'est que lui, qu'est-ce qu'il disait, c'est que en plus de tout ça, je pense que qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que vu que la société a un problème avec les personnes noires, tu comprends, en général au Québec, OK? Il y a comme un historique de racisme systémique au Québec, right? Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que lui, il utilise ça pour dire, tu vois, fait que quand c'est eux, puis ils sont capables de... Tu sais, comme on sait, là, comme parce qu'ils ont réussi à se rendre en finale, puis c'est des Québécois d'origine haïtienne parce qu'ils sont nés au Québec, tu comprends? Comme, fait que par défaut, ils sont des Québécois d'origine haïtienne. Peu importe qu'est-ce que Bénédicte Mathurin ou Lugansdor se définit, légalement, ils sont des Québécois d'origine haïtienne. Tu comprends? Whatever. Fait que ça, c'est les faits. Maintenant, qu'est-ce que je pense qui est fair dans le rant que Masterfinger a fait, c'est plus par rapport au fait que justement, oui, c'est vrai que souvent, on va se ramasser dans des histoires où tu vas voir beaucoup de racisme par rapport à la personne noire normale. Mais après ça, quand c'est une personne noire that made it, c'est comme, he's one of us now. Tu comprends? Fait que là, on peut lui donner des opportunités. Là, il peut comme whatever. Tandis que l'autre qui est à côté, mais qui est pas une célébrité ou qui a pas make it dans les faits que ces personnes-là, toi, tu restes en bas. Tu comprends? Comme toi, t'as pas besoin d'être à côté de nous ou quoi que ce soit. Fait que ça, je le comprends, mais à rien de donner, moi, je veux dire, c'est que moi, je pense pas que c'est vrai que on se considère juste comme des Haïtiens. Moi, je me considère pas comme un Haïtien. Il fut un temps qu'on était plus jeune, on était. Je suis fier d'être Québécois. Mais en vieillissant, ouais, c'est ça. Et, écoute, ça m'amène tellement une dynamique différente là, de pouvoir parler français, de pouvoir, je veux dire en Haïti, tu parles français, mais je veux dire que comme, oui, c'est différent d'Haïti. Exactement, d'avoir ce bagage-là, ce bagage haïtien-là, ce bagage du Québec / Canada, c'est quelque chose, c'est un avantage là. Ouais, Québécois d'origine haïtienne. Ben ouais. Moi, je pense juste un truc. Après, tout ce que je peux dire par rapport à l'article original, qui est, je pense, une raison fair de complain, c'est l'aspect qu'ils ont pas mentionné la partie haïtienne de leur origine. Tu dis, dans l'article, ils ont pas parlé. Ils ont juste dit deux Québécois. C'est des Québécois d'origine haïtienne. Oui, je suis d'accord. Ils ont dit d'origine haïtienne? Non. C'est ça, j'aurais rajouté le d'origine haïtienne. Je suis d'accord que c'est ce qu'ils auraient dû être dit. Parce que c'est écrit, peu importe comment eux ils s'identifient, c'est ça leur identité. Ça, je suis d'accord. Yeah. Yep.
Comme si, admettons, ils auraient dit ça comme ça, puis le monde aurait complain, là, j'aurais comme, yo, là, vous complainez pas vraiment pour grand-chose. Mais en même temps, c'est ça, parce que dans tout ce qu'on est en train de discuter, là, on va juste focus sur le sujet at hand, comme on n'a pas tous les détails, j'aurais aimé questionner plus en détail pour avoir plus de contexte et tout. Parce que comme la même manière que tu dis que oui, OK, c'est deux noirs successful, je te garantis, il y a des blancs qui sont calés de how successful you are. Oui. Si tu es capable de bénéficier de leur business, oui, but they'll still hate your guts. Oui. They'll be racist 100%. no matter what. 100%. And you have black people that hate on black people every day, all day. Puis l'affaire aussi que... Je suis toujours mitigé parce que... Laisse-moi rajouter sur ce que tu viens de dire. C'est comme ça partout, guys. Ouais. C'est comme... Vous pensez qu'il y a des gens, vous pensez qu'il n'y a pas quelqu'un de raciste qui peut-être qui travaille à la NBA présentement? Mais, vous vous rappelez l'affaire des Clippers, là, le partenaire? Ben oui. Et voilà. Puis il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres, puis il va y en avoir d'autres. Puis c'est comme... oui. Puis c'est pas pour justifier, mais c'est comme... À un moment donné, oui, tu peux envoyer comme du venin si c'est mérité. Pour moi, ça a besoin d'être plus recherché que de juste c'est juste bitcher pour bitcher, puis c'est comme OK, I get it, mais est-ce que ça a été ciblé à la bonne place? Cependant, les gens de la vidéo, ils parlent comme s'ils savent rien du tout, là. Comme s'il n'y avait aucun historique, rien. Puis l'autre imbécile-là qui dit, tu sais, moi, j'adore quand j'entends quelqu'un que, ben, lui a fait telle affaire probablement à cause que, ta gueule, tu connais pas la personne, t'as aucune idée de c'est quoi la vie de la personne, la motivation en arrière des propos, comme ferme ta gueule. Ouais. Parce que c'est comme si, dans la vidéo, là, juste dernière chose, c'est comme si dans la vidéo, comment il parle, c'est comme si, pour quelqu'un qui voit, là, mettons, le racisme systémique, regarder la vidéo, il faut juste le confirmer que c'est là. Parce que they acknowledge nothing, comme s'il n'y avait jamais eu une historique par rapport à ce qui le complain. Ça, c'est juste blême, là. Ouais, en tout cas. So, anyway, CK, there you have it. C'est notre opinion sur le sujet. Hopefully, ça satisfait ton questionnement. Anyways, bonne chance à Bénédicte Mathurin, bonne chance à Lugansdor, peu importe qui gagne. OK, c'est winning. Vous avez déjà gagné, spécialement Lugansdor. Il a déjà fait sa renommée dans la ligue déjà. Toute une carrière. Benedict is on the way anyways. Hopefully everybody stays healthy. Shout out to Shai, puis that's it. So, c'est pas mal ça. Yes, sir. Guys, merci encore. L'épisode 298 is in the books. Guys, encore une fois, merci à Black Ninja Pizza. Allez les checker. 107 rue Prince-Arthur. La pizza au griot, vous devez checker ça. N'oubliez pas le concours, $1000. Faites votre vidéo, postez-le, taguez-les, collaborateurs. Donc, c'est vraiment ça. Sinon, Patreon. Guys, l'épisode continue sur Patreon. Donc, ça veut dire que vous allez sur patreon.com/lepodcastmtl. $10 par mois. Vous pouvez continuer la conversation avec nous dans le Patreon sans problème. On va enregistrer l'épisode tout de suite après ça. That's it. Oui, allez checker la pétition. Allez signer la pétition. Donc, il va sûrement avoir un lien dans la description ici. Sinon, ça va être très facile à trouver sur change.org ou allez regarder ma page Instagram personnelle. Et puis, that's it. Donc, je suis Steven Charles. Et bien, Michel. Le podcast People Be Out. Peace.